Ça y est, nous sommes en direct. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ma cuisine en ce vendredi après-midi. Veille de week-end, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors je ne sais pas si la connexion est bonne vu la météo dehors. Il pleut, il y a de l'orage aussi, donc j'espère que vous pouvez vous connecter aussi. Voilà, c'est un petit peu chaotique, mais on va y arriver. Allez, bonjour Nathalie, coucou Fleur également. Voilà, il pleut, donc forcément vous êtes certainement chez vous et vous préparez peut-être le week-end. Voilà, vous êtes peut-être encore en vacances, donc on va cuisiner ensemble, on va pâtisser ensemble. Donc ça va être voilà, une petite recette rapide, vous allez voir, toute simple. Et moi j'avais dans l'idée vraiment d'utiliser mon praliné, voilà, puisque j'ai du bon praliné ici, vous voyez, qu'on a fait du coup ensemble du coup mercredi, je vais vous expliquer. Alors ça y est, tout le monde se connecte et c'est super. Donc voilà, ben, je vois qu'il pleut, donc tout le monde est chez soi. Moi je le fais avec vous. Mais super Fleur, ravie. Vous avez trouvé du praliné du coup? Alors on peut prendre plusieurs pralinés, on peut prendre du praliné fait maison. On peut prendre du praliné gourmandise Guy de Marle, puisque nous avons un très très bon praliné. Alors j'en ai plus, donc je ne peux pas vous le montrer, mais sachez qu'on vend des pots de praliné. Ou alors on prend de la pralinoise, donc qui est une tablette qu'on trouve en supermarché. Alors, je reviens de suite, ne quittez pas. Hop, me revoilà, pardon, petit imprévu, j'ai quelqu'un qui est arrivé, c'était pas prévu. Alors, Fleur du de Marle, mais super, c'est du très bon. Voilà, alors le praliné, du coup, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un mélange de noisettes et d'amandes qu'on va torréfier, qu'on va mélanger à du caramel, donc ça va faire un mélange du coup qui est dur. Et c'est ce mélange qu'on va du coup mixer pour obtenir le praliné. Voilà. Alors nous on l'a fait mercredi, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les événements de Guy de Marle le mercredi, c'était un petit peu notre fête. Donc voilà, notre fête nationale, normalement on était censé se retrouver à La Rochelle cette année, puis bon, vu le Covid on l'a pas fait, on l'a fait en local. Donc on a fait du praliné pour faire des petits choux, et vous voyez ce que ça donne un petit peu, voilà, c'est du bon praliné, fait avec des bons produits, donc j'avais dans l'idée de l'utiliser, voilà. Depuis Grenoble où il pleut, mais je crois qu'il pleut partout, hein, du coup, donc on va se réconforter aujourd'hui, je crois que c'est général. Bon, il en faut de la pluie, hein. Voilà, donc du praliné, à vous de voir selon ce que vous avez dans vos stocks, hein, mais je peux vous dire qu'il sent super bon en tout cas. Donc on l'a fait du coup au high cooking, le praliné, enfin le mixage. Et voilà, ça se conserve bien, hein. Moi je l'ai mis sous vide, mais ça se conserve facilement. On peut l'utiliser pour plein de choses, pour faire des cookies, pour faire voilà, des gâteaux, pour le manger comme ça à la cuillère si vous êtes très gourmand. Alors notre recette, ça sera un cake marbré. Donc on va faire un cake à base de cake vanillé et qu'on va partager du coup en deux, la pâte, pour faire un petit peu on va aromatiser avec le praliné et on va garder la partie aussi vanillée. Voilà. Et après on fera le marbré ensemble. Donc il nous fallait 3 œufs, il nous fallait 125 g de beurre, il nous fallait de la farine, 120 g et 120 g de sucre. Alors vous pouvez prendre sucre roux, sucre blanc, à vous de voir, hein, selon ce que vous avez. Un petit peu de vanille, alors pareil, sucre vanillé, arôme vanille, vous prenez ce que vous voulez également, voilà. Donc il n'y a pas grand chose au niveau des ingrédients, hein, des choses basiques pour faire voilà, un bon cake de toute façon. Un cul de poule ou votre robot également, votre cul du robot, ça peut aller aussi, donc à vous de voir, hein, ce que vous, selon votre aujourd'hui. Bon, aujourd'hui j'avais envie de le faire à la main, vous voyez, donc on y va, j'ai pris mon cul de poule et mon support de cul de poule. Alors, première étape du coup, je vais faire fondre le beurre. Donc vous faites fondre le beurre au micro-ondes, vous le faites fondre ou sinon au bain-marie, à vous de voir, enfin pas au bain-marie, à la casserole. Voilà, faites fondre votre beurre.
Si vous le faites dans le robot, ben, vous pouvez le faire fondre directement dans le robot aussi. Hein, ça peut être du coup une solution. Je vais ajouter le sucre. Donc le sucre, je rappelle, il y avait 125 grammes. Vous pouvez mettre que 100 grammes. Hein, voilà, si vous faites attention un petit peu, il y a pas, on peut en mettre un petit peu moins. Et là, on va mélanger tout ça pour obtenir une crème. On va y aller. On veut que ça blanchisse. Hein. Donc on mélange. Allez, on travaille un petit peu. On a le poignet souple. On y va. On mélange pour obtenir quelque chose de plus onctueux, de plus blanc. Voilà, donc il faut y aller. Travailler un petit peu. Hein. Donc si vous le faites au robot, ben vous pouvez mettre le fouet aussi hein, dans le robot. Ça permet d'avoir quelque chose de plus onctueux. Allez, voilà, ça commence à être pas mal. Alors ensuite, je vais casser mes œufs. Donc je prends 3 œufs. Mes œufs de poule. Hop. On le casse toujours en dehors, hein, vous le savez, pour éviter qu'il y ait des coquilles. Et vérifier qu'il soit bon surtout aussi. Voilà. Et du coup, tout en mélangeant la préparation. Et là on y va aussi, on mélange, on veut que le mélange soit bien onctueux. Hein. Bien onctueux, bien crémeux. Je peux rajouter ma vanille à ce moment-là. Donc vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café de vanille, si vous mettez de la vanille liquide. Si vous pouvez mettre du sucre vanille aussi si vous n'avez pas. Hein. Ou des petites graines de vanille aussi. Voilà. On y va. Il faut que ça mousse un petit peu, donc on travaille un petit peu. Alors si vous êtes fatigué, vous prenez l'autre main. Hein. L'avantage de notre support de cul de poule, c'est ça, c'est qu'on peut le pencher d'un côté de l'autre, c'est super pratique. Voilà, ça commence à être bien mousseux. Si vous voyez, c'est bien jaune et bien mousseux. Voilà. Ensuite, je vais ajouter ma farine en pluie. Je vais ajouter la levure. Donc il y avait un demi-sachet de levure également. Merci pour vos lives, très intéressant. Mais écoutez, moi je suis ravie aussi de vous retrouver à chaque fois, hein, de toute façon. Vous savez que mon métier c'est de faire des ateliers culinaires. Donc je fais des ateliers culinaires à domicile, chez les particuliers, chez une hôtesse qui me reçoit. Et puis je fais aussi quelques lives puisque voilà, maintenant on a des moyens digitaux qui sont super et voilà, et ça me permet de rencontrer d'autres personnes que je ne rencontre pas sur la région. Voilà, puisque vous êtes un petit peu partout, hein, autour de la France. Et puis ça me permet de partager ma passion pour la cuisine, surtout, vous voyez, pour mon métier, pour les produits Guy de Marle, voilà. Donc c'est que du bonheur en tout cas, voilà pour moi. Voilà, donc ma pâte est super jaune, vous voyez, mes poules sont bien nourries. J'ai une belle pâte crémeuse jaune. Voilà, donc là je mélange. Donc là on a dit quand même que c'était arôme vanille pour l'instant. Voilà. Alors, on va du coup maintenant séparer cette pâte. Donc on va prendre notre cul de poule. On va séparer la pâte, on va mettre un tiers dans une et 2 tiers dans l'autre. Voilà, hein, donc faites une petite séparation. Donc 1 tiers, 2 tiers. Voilà, à peu près ce que ça donne. Hein. Vous voyez? C'est que du bonheur. Ben, c'est gentil, ça me touche vraiment, du coup, Christina.
Vous me nourrissez en tout cas de tous vos commentaires positifs et c'est ça qui est chouette. Hein. C'est ça qui me booste aussi au quotidien, vous voyez. J'ai la chance d'avoir des super clientes, d'avoir une super équipe aussi qui me booste au quotidien, voilà. J'ai beaucoup de positive attitude dans ma vie et ça fait du bien, voilà. Alors, on va mettre 50 grammes de praliné. Alors, si vous avez de la pralinoise qui est un peu dure, vous allez la faire fondre. Donc, vous me la mettez au micro-ondes, vous la mettez dans un petit bol, vous la mettez au micro-ondes, il faut que ça soit liquide. Hein, donc, vous la faites fondre. Moi, c'est assez moelleux, vous voyez, c'est mou. Mais n'hésitez pas à mettre un petit peu au micro-ondes votre pralinoise pour la faire fondre. Voilà. Donc, on va peser. On va mettre 50 grammes dans les 1 tiers. Puisque je rappelle qu'on a gardé les 2 tiers à côté. Donc, on va mettre 50 grammes. Voilà, il faut que ça sente bien le praliné. Hein. Alors, vu que nous, on a torréfié les amandes, les noisettes, ça devrait, voilà, ressortir bien. Je vous assure que les petits choux craquelins qu'on a fait l'autre jour étaient une tuerie. Voilà, donc j'ai la chance dans mon équipe d'avoir une chef pâtissière et qui nous a fait un cours privé, donc ça c'était cool. Et on a fait des petits craquelins, voilà. Donc je mélange ma... Il y a des petits morceaux, là on voit bien les petits morceaux de noisettes amandes, donc c'est super, ça veut dire que c'est du bon. Donc je mélange ça, voilà. Voilà, donc ça c'est bon, j'ai mes 2 pâtes. Maintenant, il n'y a plus qu'à garnir le moule. Alors, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Voilà, vous préchauffez à 180 degrés. Au niveau des moules, bon, on a le choix. C'est ça qui est bien. Vous savez qu'on a plusieurs moules à cake chez Demar. Vous pouvez prendre le moule à cake classique avec le support dessous. Vous pouvez prendre les 4 quarts pour faire des cakes moyens. Ou vous pouvez prendre les 5 cakes. Voilà, moi j'ai choisi les 5 cakes puisque... Ce sont des cakes qu'on va partager là, ce week-end en famille, puisqu'on est plusieurs à se retrouver. Donc on fera des petites tranches. Voilà pour le dessert de ce soir. Je trouvais que c'était sympa de le faire en long. Et donc voilà. J'ai choisi les 5 cakes, mais à vous de voir selon vos envies du moment. Alors on va partager, on va mettre un petit peu de... Donc le but c'est de faire les marbrés. Donc on va... prendre un petit peu de pâte vanillée que je vais mettre au fond. Voilà, donc je vais faire 2 cakes hein, avec les préparations, mais sinon ça fait un gros cake. Hein, voilà, c'est au niveau des quantités, vous avez un gros cake ou deux petits cakes dans les 5. Voilà, je vais mettre maintenant un petit peu de praliné. Je vais essayer de les marbrer, donc de faire quelque chose de sympa. Alors les deux seront différents bien sûr. Je remets un petit peu de vanille. On les remplit à moitié hein, puisque ça va bien gonfler. Donc remplissage moitié. On va remettre un petit peu de praliné dessus. Voilà, vous faites ce que vous voulez en fait. Hein. Vous allez faites des petites couches comme ça. Donc ça c'est au choix et selon vos envies. Alors pareil pour l'autre. Donc l'autre je vais commencer par le praliné. Voilà. Puis je vais continuer avec la vanille. Ma cuillère vanille. En tout cas, la pâte est belle, hein, elle doit être souple. Bien souple, bien aérée. Voilà. On remet un petit peu de praliné. Alors là, du coup, pour finir, j'utilise des spatules souples. Puisqu'elles vont m'être utiles à aller chercher tout ce qu'il y a au fond. Hein. Vous les connaissez, depuis le confinement, je vous les ai montrés. Nos super spatules. Donc une pour la pâte à la vanille, une pour la pâte pralinée. Voilà. Et je finis de remplir pour faire des petites décorations. Un petit peu de praliné là. Voilà, du coup, on ne laisse rien dedans, c'est ça qui est génial. Hein, vous voyez, elles vont chercher toute la matière.
Voilà, et puis ça va partir au four 25 minutes, puisque ce sont des petits cakes fins. Par contre, si vous faites un gros cake, laissez bien 40 minutes à 45 minutes pour qu'il cuise bien à l'intérieur. Vous savez que pour bien vérifier que le gâteau est cuit, vous trempez un couteau, la pointe d'un couteau dans le gâteau et il faut qu'il ressorte sec. Donc ça, c'est la petite astuce importante, voilà, pour avoir un bon cake bien cuit. Allez, je finis. Voilà. Alors, hop, on finira par ça. Voilà, on peut lisser légèrement, mais pas trop. Pour que ça soit... De toute façon, ça va fondre un petit peu. Il va s'étaler un petit peu tout seul, voilà. Voilà un petit peu le cake praliné. On verra ce que ça donne à la fin. Au niveau du démoulage en tout cas. Ce que je ferai moi après la cuisson, c'est que je vais lui mettre des petites noisettes du coup torréfiées. Alors je fais torréfier des noisettes. Donc j'étais en train de faire torréfier quelques noisettes justement dans mon four. Alors sur la toile de cuisson, vous mettez quelques noisettes, vous savez, vous les faites du coup torréfier à 100 degrés quelques minutes, une dizaine de minutes, et vous allez pouvoir de suite les peler. Faites ça comme ça, et vous les pelez. Donc vous les pelez, la peau s'enlève toute seule, c'est ça qui est génial. Et une fois que mes petits cakes seront cuits, je pourrai les concasser et les mettre dessus, voilà. Après avoir mis un nappage, donc ça c'est une option, vous pouvez napper votre cake avec un nappage neutre si vous voulez. Voilà, pour le donner un petit peu de brillance, et vous mettrez vos petites noisettes dessus, ça fera joli. C'est la petite touche voilà, supplémentaire, mais qui est importante si vous voulez voilà, faire une belle présentation en tout cas. Voilà un petit peu d'astuce au niveau des noisettes. Voilà, écoutez, mes cakes partent en cuisson de toute façon. Je vous montrerai la finalité, les cakes démoulés et décorés en tout cas. Et puis je pense qu'il y en a qui vont se régaler. Voilà, donc et la recette, vous allez la voir de suite dans l'après-midi. Voilà. Moi je vous dis à bientôt. De toute façon, la semaine prochaine, vous allez découvrir le nouveau catalogue Guy de Marle puisqu'il sort au 1er du coup septembre. Voilà, il y a plein de choses sympathiques qui vont arriver. Moi je l'ai vu, j'ai eu la primeur de voir les nouveautés. Donc j'espère vous en présenter rapidement. Et voilà, vous me retrouverez aussi un atelier culinaire en septembre puisque voilà, j'ai des ateliers programmés avec des thématiques bien spécifiques et vous les connaîtrez aussi. Je vous dis à très vite en tout cas. Merci, bon week-end.